Éric, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'odeur dans le chenil? Quelle odeur? Ça sent tout, sauf le propre. Est-ce que tu as nettoyé le chenil ce matin, oui ou non? Oui, mais il y en a un qui a la diarrhée. J'ai beau nettoyer sa cage, il a sali 2 minutes après. Je vais attendre qu'il se vide comme faut, puis après ça, m'aller la laver. Non, ça marche pas, ça. C'est justement parce qu'il y a la diarrhée qu'il faut la nettoyer plus souvent et la désinfecter aussi, hein? Hey, mais je pourrais peut-être l'attacher dehors à la place. Comme ça, j'aurais pas à nettoyer les murs et les planchers de la cage. On n'attache pas les chiens dehors ici. Il est malade, ce chien-là. Envoie! Tiens, il y a une lettre pour toi, regarde. Merci. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'en peux plus, pardon. Je suis plus capable. Non, il est bien beau, là. Mais le travail d'animalier, c'est pas sa place. Il est con. Non, je travaille 2 fois plus depuis qu'il est ici. Ça fait 1 semaine que j'y explique tout et il a encore rien compris. Il m'épuise. Mais là, en as-tu parlé à Constantin ou à Louis? Eh non, c'est pas les vêtements qui travaillent avec, c'est moi. Qu'est-ce que ça pue? Ah, je sais pas, je vais réussir à m'habituer un jour. T'auras pas le temps. Moi, je pense que Bromont, c'est une excellente idée. Hein, ça va être un congrès sous le signe de la détente. Hein? Entre les conférences, les participants vont pouvoir aller respirer un peu d'air pur à la montagne, se détendre dans un spa, ou bien faire une petite partie de golf. Il me semblait que c'est un congrès que vous organisiez, pas une visite touristique. Pascal, tu sais très bien ce que je veux dire. Puis de toute façon, les contacts sont déjà établis avec Bromont. Ah bon? On va attirer les vétérinaires avec les à côté du congrès. Mais on va surtout les intéresser avec notre liste de conférenciers. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. J'ai préparé ça un peu rapidement, là, mais je pense que ça peut nous amener du monde. Tiens. Jack Morris, Thomas Fowler. Ben voyons donc, c'est du monde qui vont nous coûter les yeux de la tête, ça. C'est les meilleurs, mais ils se déplaceront sûrement pas pour 1000 $. Et puis, Elizabeth Nelson. Elle vit en Australie, Elizabeth Nelson. Ça n'a pas d'allure. Ça a de l'allure si on réussit à convaincre les bons commanditaires. Pascal, je te le jure, ça va être le congrès du siècle. Ben, je peux pas faire tout seul. J'ai besoin d'aide. Ça me prend quelqu'un pour trouver de l'argent. J'ai pensé à toi. Moi? Ah ben non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Puis de toute façon, je déteste avoir l'air d'un quêteux. Allez donc demander à Martineau. Ah ben, j'ai déjà demandé à Louis de s'occuper de la garderie, des activités des conjoints, puis le docteur Petit, elle va probablement faire une conférence. Pourquoi elle? Moi aussi, j'aimerais ça faire une présentation. Ah oui? Ben oui. Et sur quoi, non? Sur l'efficacité d'une gestion ferme pour favoriser la croissance d'une entreprise. Pascal, je préférerais que tu t'occupes des finances. J'ai pas le temps de faire ça. De toute façon, là, avec Martineau puis le docteur Pelletier qui sont embarqués, qui va s'occuper de la clinique? Ah, t'as peut-être raison de là, c'est un bon point. J'avais pas pensé à ça. Hein? Bon, ben écoute, je vais prendre mon deuxième choix d'abord. Bon, ben c'est une excellente idée. Je suis sûr que votre deuxième choix va être meilleur que moi pour ces affaires-là. C'est qui, votre deuxième choix? Pour être bien honnête, Pascal, là, c'était mon premier choix. Mais je voulais t'en parler d'abord. Étienne Raymond? Étienne Raymond? Ben voyons, mais non, mais ça n'a pas de bon sens, voyons donc! Non, Pascal, connais-tu quelqu'un de meilleur que lui pour convaincre les compagnies d'embarquer avec nous autres? Mais non, mais vous pouvez pas faire ça, c'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est notre compétiteur direct! Puis, j'organise le congrès de l'Ordre des vétérinaires. Étienne Raymond est un vétérinaire. Puis je vais te dire une chose. J'ai l'impression que pour siphonner de l'argent à ceux qui en ont, il est imbattable. Oublie pas que toi, tu refuses de m'aider. Hein? Non, j'ai jamais dit que je refusais, là. J'ai dit que j'avais pas le temps. Ça, c'est pas pareil, ça. Mais, si on travaille un petit peu les horaires, et puis si tout le monde y met du sien, ben, je pourrais arriver à trouver peut-être un petit peu de temps pour l'ordre. Ben, parfait. Tu l'appelleras, il attend ton coup de fil. Comment ça, il attend... Vous y en avez parlé, c'est déjà arrangé? Pascal, écoute-moi bien, là. Moi, j'organise le congrès de l'Ordre des vétérinaires, mais j'ai pas 3 ans pour le faire. Il faut que ça roule. L'autre jour, tout à fait par hasard, j'ai rencontré Étienne Raymond au magasin. Il était en train de marchander une chemise. Je l'ai regardé faire, j'ai eu un flash, puis j'ai demandé. Puis une chance que j'ai demandé. Parce que si je m'étais fié à toi, là, je me retrouverais avec personne aujourd'hui. Mais il n'y a pas de mais. Oui, minute.
Renaud? Bonsoir, gentes demoiselles. Permettriez-vous à un humble ménestrel de venir vous sénérader le balcon? Oh boy. Le minestrel est tellement fait, j'ai plus de chances qu'il vomisse dans mon salon qu'il me sérénade le balcon. Hein? Oh. Regarde, viens, prends. Viens ici. Tiens. Non, donne-moi ça, hein? Bon, par là, c'est pas grave. J'ai autre chose. Prendriez-vous une petite tequila avec moi, señorita? Caramba! Regarde, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour boire, hein? Tôt! N'est jamais trop tôt ni trop tard pour célébrer la quintessence de l'absurdité. Regarde, je vais aller te faire un petit café, là, puis après, tu vas aller te coucher. OK? Dormir. Oui. Dormir pour oublier. Dormir pour rêver. Dormir pour cauchemarder. Oh, c'est parfait, c'est ce que je fais de mieux, moi, de la cauchemarde. Écoute, à quelle heure t'as commencé à boire, toi? Oh, c'est important. Ben, Oh, j'ai bien le droit de me livrer à la destruction systématique de mes cellules hépatiques et de mes cellules cérébrales à toute heure du jour ou de la nuit si je le juge nécessaire. Renaud, qu'est-ce qui se passe, là? Ton émission de télé, ça se fera pas? Non, pas du tout. C'est même tout le contraire. Ah. Non seulement elle va se faire, mais en plus, ceci est l'épisode numéro 1. Je te présente Pédo le clown dans toute sa splendeur. Si tu veux le regarder, vas-y. Oh. Mais si j'étais toi, je me saoulerais bien comme il faut avant. T'auras une bonne raison de vomir après. Oh, je vais aller m'étendre, moi. Ah. Oui, c'est une bonne idée, Renaud. Mais non, pas dans ma chambre, Renaud. Pas dans ma chambre, parce que t'es malade, je veux pas être au... Non. Merde. Regarde, tu comprends pas. Je pourrais pas remettre mon travail à temps si tu m'aides pas. Ça compte pour 25 de la session. S'il te plaît, Lise. Ben oui, mais j'aimerais ça pouvoir me consacrer uniquement à mes études, mais je suis obligé de travailler pour les payer. C'est parce que je trouve ça drôle de travailler dans la merde à longueur de journée. Ouais, merci, merci. Ah, t'es super fine. OK, je vais passer chez vous ce soir, OK? Oui, merci encore. Bye. Éric, peux-tu faire le ménage de la salle de chirurgie, s'il te plaît? Attends. Faut que tu mettes ça avant. Merci. Bon. Laisse faire, Marjo, c'est Éric qui va faire le ménage, OK? Je devrais peut-être quand même y aller. Je suis pas sûre qu'il va le faire comme il faut. Ben, si tu fais tout à sa place, il apprendra jamais. Ben, si tu veux mon avis, il apprendra jamais. C'est à ce point-là. Pire que ce que tu peux t'imaginer. Ben oui, mais donne-lui une chance, il vient juste de commencer. Je lui ai donné toutes les chances du monde, Louis. Mais il est paresseux comme ça se peut pas. Il n'y a pas une journée que le chenil a été fait comme il faut depuis qu'il est ici. Je sais pas comment il a fait, là, mais avant-hier, en lavant le plancher, il a mouillé 2 sacs de moulés. On peut plus les vendre. Il a passé des champs opératoires à l'eau de Javel. Il a échappé une bouteille d'isoflurane. Tu sais ce que ça coûte, hein? Je te dis, je sais plus quoi faire. Je suis obligée de répéter 3 ou 4 fois avant qu'il se décide d'aller laver le plancher de la salle d'attente. Il a mis un chat dans une cage qui était même pas propre. Il a oublié de changer, marquer les changements sur le tableau. J'en peux plus, Louis. J'ai beau essayer de toutes les façons, mais là, je suis plus capable. OK, je vais m'occuper de ça aujourd'hui, OK? Y a rien à faire, il est con. Bon, laisse-moi quand même essayer. Comme tu veux, mais moi, si j'étais à ta place, je commencerais maintenant par aller voir dans la salle de chirurgie. Il est bien capable de jeter les instruments pour pas avoir à les laver. Ben voyons donc, toi. Oh, oui. Il est tombé d'un coup. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire à part d'attendre qu'il dégrise. Ouais. Mais je commence à être tannée qu'il prenne mon appartement comme un refuge où il peut débarquer quand ça tente. Et quand il se réveillera, tu lui expliqueras. Ouais. Sais-tu pourquoi il a pris un coup? À cause de ça. C'est le premier épisode de sa série de son affaire de clown sociopathe. Là. Ça a l'air de quoi? Je peux regarder. C'est le docteur Constantin qui te garde ce soir, mais si c'est urgent, je...
Ah, c'est urgent. Alors, 18h30, on vous attend, monsieur Etier. Au revoir et bonne journée. Ah, on sent tout le métier dans votre voix, hein? Vous avez de l'assurance, du charisme. Vous êtes une grande réceptionniste, Pamela. Hein? Je vous le répète, si jamais vous en avez assez là, de... Ah, merci beaucoup, docteur Raymond, mais vous connaissez déjà ma réponse. Malheureusement, oui. Pascal vient de m'appeler, là, il veut me voir. Docteur Constantin vous a téléphoné. Eh oui, on va travailler ensemble au financement du Congrès. C'est un visionnaire, votre Jean-Claude, hein? Il a le pif. Avec moi à la tête de son comité de financement, on n'arrivera pas en dessous, c'est certain. Bonjour, Louis. Bonjour, docteur Raymond. J'ai seulement levé les points. Que ce soit Oh, parfait. Merci beaucoup, Mme Bournaguil. À bientôt. Si j'ai bien compris, docteur Raymond, le docteur Constantin va travailler sous vos ordres. Eh oui, je suis le meilleur pour trouver de l'argent. Docteur Constantin, le docteur Raymond est arrivé. Qui viennent nous rejoindre. Merci, Pamela. Louis. Qu'est-ce qu'on fait? Appelle le 9. Monsieur Richer, s'il vous plaît. Docteur Dufour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Merveilleusement bien. Bonjour, Pascal. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis très heureux que vous ayez pu venir ce matin. C'est la moindre des choses, si je peux être utile pour l'avancement et l'amélioration de la profession. J'en suis le premier heureux. Avant votre arrivée, j'ai discuté avec Pascal de la meilleure façon d'agir pour convaincre les commanditaires d'embarquer avec nous. On a fait une liste. Oui, excuse-moi, Pascal. À partir du moment où on s'est rencontrés, j'ai déjà fait une liste des commanditaires les plus susceptibles de nous donner de l'argent. Mais nous autres aussi, on a fait une Non, liste. non, non, je suis sûr que la mienne est beaucoup plus exhaustive. Hein? Le groupe VET Plus a déjà plusieurs contacts dans le milieu pharmaceutique. J'ai pris sur moi d'en appeler quelques-uns et j'ai déjà d'excellents résultats. Mais il n'y a pas juste le milieu pharmaceutique qui peut fournir. Il y a aussi les fabricants de nourriture, les distributeurs. Et les fournisseurs, les éleveurs, le gouvernement. Oui, 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 je sais tout ça. Hein? Mais si on veut vraiment rentrer dans nos frais, là, il faut voir plus grand. Dans quel genre? Multinationales, les grosses compagnies, les banques, les télécommunications. Les brasseries, ta gaillette? Ah, mais pourquoi pas? Les salons de quai? C'est moi, de toute façon, qui va prendre en charge le comité de financement. Alors, c'est moi qui va décider qui aller voir. Non, 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 tu ne prendras rien en main. C'est moi qui vais être responsable du comité. Toi, tu vas travailler sous mes ordres. Tu vois rien là-dedans. Le seul party est organisé à l'université, c'est le seul où l'association étudiante est arrivée dans le trou. Ça, c'est parce que c'était en pleine période d'examen et il y avait personne qui avait le temps de s'en occuper de ce party-là. Et puis si j'avais pas pris le contrôle, là, il n'y en aurait pas eu du tout de party. OK. Ça suffit. Pascal, prends-le pas mal, là, mais je pense que ce serait mieux si c'était le docteur Raymond qui prenait le comité en charge. Ah. Tu l'as dit tantôt, t'as pas beaucoup de temps. Ouais. Moi, j'ai une clinique qui marche, moi. Une clinique qui avait déjà été bien partie par le docteur Dufour. Bon. Si c'est lui qui prend le comité en charge, là, je veux que le centre nerveux soit ici. Chaque scène qui va rentrer va être comptabilisée ici. Lui, il s'occupe des commanditaires et moi, je comptabilise l'argent. J'ai aucune intention de faire confiance à cette espèce de face de rat-là. C'est un hypocrite puis un menteur. Rappelez-vous le prix de la chambre de commerce. C'est des histoires anciennes, ça, Pascal. Ça se passe ça de nos deux cliniques, ça. Mais là, maintenant, on travaille pour la profession, hein? Et dans ce cas-ci, on est une grande famille. Il y a toujours des moutons noirs dans une famille. Bon, ben, pour moi, c'est réglé. Hein? Étienne fait le PR et s'occupe de trouver les commanditaires. Et puis toi, Pascal, ben, tu t'occupes de la comptabilité. Hein? Si vous avez besoin d'aide, ben, vous arrangez. Ça me va. Parfait. J'ai ici les rapports financiers des congrès passés. Et on va y jeter un petit coup d'œil pour voir qui a donné, combien il faut ramasser, où est-ce que l'argent est allé. Pascal, approche-toi là un petit peu. Non, Pascal, Même si je suis un clown, je ne suis pas drôle. Je ne fais pas rire les gens, je me moque des gens. Et je les emmerde. J'emmerde tous ceux qui me trouvent drôle. Wow! Je te dis qu'on est loin du cirque du soleil. Quand Renaud m'a dit que son personnage principal faisait une critique de la société, là, je m'attendais pas à ce qu'il crache sur tout ce qui bouge. En tout cas, il crache pas sur les femmes. Mais non, il est juste obsédé. À quelle heure ça va passer? Je sais pas. En fait, soirée vers 11h, je pense. Ça serait bien mieux vers 2h, tu trouves pas? Je sais pas. Mais c'est-tu, je trouve pas ça mauvais. Je me suis pas ennuyée une minute. C'est d'une simplicité désarmante, mais son clown dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. J'ai de la misère à croire que c'est Renaud qui a écrit ça. Et pourtant, oui, j'ai pondu cette merde.
manges pas? Mais non, j'ai pas eu le temps de me faire un lunch ce matin. Tu veux-tu t'avenir quelque chose? Il y a une pizzeria pas loin. Non, non, merci. Je travaille pour avoir assez d'argent pour continuer à étudier. Je la dépenserai pas en pizza. Ben non, mais là, il faut que tu manges, là. Tiens, prends la moitié de mon sandwich. Hein? Merci. De rien. Prends mes légumes. Merci. Vous êtes bien fin. Eric, tu devrais peut-être aller répondre, hein? Faudrait que tu apprennes à répondre aux clients. Pamela est pas là, là? Non, elle est partie dîner. Ouais, je pense que c'est sûr. Je voudrais pas faire de gaffe, hein. Je peux bien y aller, là, mais c'est parce que je garantis rien, tu sais. Non, non. C'est beau, laisse faire, je vais y aller. Mange qu'on t'a donné. Merci. Je vais passer une coupe d'heure avec Pamela cet après-midi, là. Je vais apprendre comme il faut. T'étudies en quoi à l'université? En urbanisme. Ouais, on est loin des animaux. T'aimes ça travailler ici? Ouais. Ben, c'est plus d'ouvrage que je pensais, mais c'est correct. Ouais. Penses-tu faire longtemps ici? Aussi longtemps que je peux. Ben, il va falloir que tu me dis tiens d'abord, parce que d'après ce que m'a dit Marjolaine, là, t'as des problèmes d'adaptation à job. Il va falloir que tu commences à faire preuve d'un petit peu plus de débrouillardise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es payé pour faire une job, puis il faut que tu la fasses. Je la fais. Je la fais à ma façon. Ben là, il va falloir que ta façon fasse notre affaire, ce qui semble pas être le cas présentement. Ça sera jamais suffisant. C'est 200 de différence. Ben oui. Bon, moi, là, je commence à avoir faim, là, toi. Moi, je veux qu'on finisse ça, là, puis que tu t'en retournes de ton bord de rue. Pascal, tu sais que le docteur Dufour a raison. Je suis le meilleur. Je t'avertis, hein, si j'apprends que tu fais des passe-croches pour avoir des commandites, je te dénonce, puis tu pourras plus jamais pratiquer ta métier de chim pour les 10 prochaines années. T'as pas à t'inquiéter. Chaque sou que je vais ramasser va venir directement dans ta cagnotte. Ouais. Je toucherai à rien, promis juré. Même si tu sembles en douter, là, je suis quelqu'un d'honnête. C'est ça. Puis le Père Noël existe, lui, hein? C'est sûr? Ah, oui. Bon. Non, mais je te laisserai pas tous les contacts quand même, hein, je m'en garde la moitié. Entre autres, les télécommunications, parce que j'ai d'excellents contacts avec Mme Joly. Avec une représentante. Bon, pas de problème, pas de problème. Téléphonie Mais cellulaire. toutes les compagnies pharmaceutiques sont pour moi. Hein? Tu vas te faire donner des échantillons, c'est ça? Pascal, notre groupe a un plus gros pouvoir d'achat. Les compagnies risquent d'être plus généreuses si c'est moi qui leur parle. Non, mais tu leur parles pas en tant que groupe. Tu leur parles en tant que vétérinaire qui organise un congrès. Je t'avertis, hein, si tu des passe-droits à cause de ça, là, si j'apprends ça, je te dénonce, puis tu pourras plus jamais pratiquer ta médecine chim pour dans les les 10 prochaines années. Ben voyons donc, reviens-en. Écoute, si t'as si peur que ça de ma façon de fonctionner, je te propose quelque chose, j'ai une idée, moi. Je veux pas la savoir. Je vais te la dire quand même. Pour que notre comité ait une chance de fonctionner, là, il va falloir qu'on soit 3, hein? Sinon, on va toujours se retrouver à se confronter sur des niaiseries, là. Ouais. Je te propose Marlène. Marlène, Marlène Jobin? Oui, pourquoi pas? Elle travaille pour la compagnie de vaccins Virieux. Hein. Ça nous ferait déjà un très beau commanditaire. Et puis, elle a plein de contacts dans le monde pharmaceutique, là, depuis qu'elle a gradué. Elle a travaillé pour plusieurs compagnies. Marlène? Ah, on s'est pas vu souvent depuis qu'on est sorti de l'université. Pour une fois que je trouve qu'il y a une de tes idées de l'allure. Non, j'aimerais beaucoup ça, la revoir. Ouais. C'est réglé. Je l'appelle et j'essaie de nous organiser une première réunion. Marlène. Non, je peux pas faire ça, c'est ridicule. Ben, ils disent que ça réduit les risques de vergeture. Mais j'aime autant avoir des vergetures que de me masser le ventre avec du miel puis de l'huile d'olive. C'est dégueulasse. C'est quoi ce site de fou-là? Grossesse et médecine douce. Ah, oublie ça. Non, ce qu'il faut, c'est de l'huile d'amande douce. Ah. Mon seul problème, c'est que Louis est pas trop fort, ses massages. Oh, je suis volontaire. Oh, ben, gadon, il parle. Ben oui. Comment va l'estomac? J'aime autant ne pas trop me pencher sur l'existence de mon système digestif. Pour l'instant, il n'est que spasmes et protestations. Et que dire de ma tête, qui est présentement le modèle parfait d'un trou noir? Mon cerveau aspire tout ce qui l'entoure pour se concentrer uniquement sur un point central qui va bientôt éclater en 1000 aiguilles douloureuses. Wow! Et ça, c'est une description d'une gueule de bois. Ouais.
Mais moi, je vois pas pourquoi t'as bu tant que ça. C'est super bon, ton émission. Allons donc, Marie, sois sérieuse. Tu dis ça pour me ménager. J'ai pas l'habitude d'être ménagée, tu le sais. Non, c'est bon. Hein, Isabelle? Oui, certain. Ça ressemble à rien de ce qui se fait. Ouais. Ça ne ressemble à rien, point final. As-tu vu le bouffon qui interprète mon clown? Il cabotine sans arrêt. Il n'a aucune idée réelle du personnage, aucune intériorité. Il ne fait que débiter des mots sans en comprendre le sens. Un plouc. Voilà ce qu'il est, un plouc. Ben, moi, je l'ai trouvé bon. Ben, c'est normal qu'il corresponde pas tout à fait à l'idée que tu t'étais fait du personnage principal, mais tu vas t'habituer. Non, jamais. Non, je refuse que ce navet se retrouve en ombre. On recommence tout avec un nouveau comédien. Hein, tu peux faire ça. Bien sûr que non. Quand je pense que mes textes vont se faire massacrer par ce clown idiot, con et sans talent. Et le pire, c'est que je ne peux rien y changer. J'en ai la nausée. Ah, ça, c'est à cause de ce que t'as bu. Voilà, je pense que t'as pas encore tout à fait réalisé le pouvoir que t'as en tant qu'auteur. Si te déplaît tant que ça, là, fais-les mourir. Faire mourir le personnage principal. Ben oui. Et quoi encore? Et pourquoi pas? Puis après, tu le réincarnes dans ce que tu veux. Une semaine, il est en plante verte, la semaine d'après, en parapluie, là. Non, mais tu le fais mourir, puis tu le réincarnes dans ce que tu veux. Tu flushes ton comédien, puis t'en engages un autre. Le réincarner? Ouais, donc, man. Je te remets ça la semaine prochaine. Hein. J'ai des livres à m'acheter. J'ai besoin d'argent. Ben, je sais que Pa, il veut pas, mais Pa, tu sais. Non, toi, maman, toi, tu sais ce que j'ai besoin, hein? Regarde, je viens de commencer à travailler. J'ai même pas eu de paye encore. Donne-moi une chance. Hein? Ah, excuse-moi, là. Il faut que je te laisse. Regarde, je vais passer à la maison ce soir. OK, m'en aller souper avec vous autres. OK. Bye-bye. C'est pas vrai ce que t'as dit là. T'en as eu une, paye. Pas de tes affaires, ce que je dis à ma mère, toi. T'as raison. Mais ce qui est de mes affaires, par exemple, c'est le bien-être des animaux qui sont ici. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a de l'eau à boire? Parce que je suis tanné de travailler pour rien. Il y en a plein qui s'amusent à renverser leur bol. Puis en plus, quand ils boivent, ils pissent. Fait que je leur en mets en même temps que je les nourris, puis je leur enlève une demi-heure après. T'as assez. Mais voyons! Il faut que les animaux aient de l'eau tout le temps! Il y en a qui sont malades là-dedans. Celui qui a la diarrhée, s'il n'y a pas de l'eau, il va déshydrater, puis ça va être 2 fois plus dangereux après. Hey, s'il boit moins, il va peut-être moins flûter. T'as pas les connaissances nécessaires ni les compétences nécessaires pour décider quel animal peut se passer d'eau. Mais franchement, à quoi tu penses? On sait bien, hein, Marjolaine? Tu me prends en grippe en partant. Oh non, non, ça, c'est pas vrai. Je t'ai aidé plus que j'ai aidé n'importe quel employé ici. J'ai couvert toutes tes gaffes depuis que Constantin t'a engagé, mais là, ça va faire. Ou tu prends ton ouvrage plus au sérieux, ou tu te cherches une autre job ailleurs. On travaille sur des animaux ici. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Justement, là, tu sais, c'est rien que des animaux, là. Faut pas virer fou non plus. Je pense que c'est vraiment pas ta place ici, hein? Oh, puis là, moi, je veux plus te voir près des animaux. Va t'en voir, Pam, elle va te montrer comment fonctionne la réception. Oui, boss. Oui, Pamela, je viens pour la réception, là. Ah, oui, c'est gentil. Viens. Mais, assis-toi. Tu vois, si tu cherches un dossier du client, tout est sur l'écran. As-tu un numéro, là? Hein? Ouais. C'est le numéro de dossier. Hein? Tu l'enregistres, puis tu vas le chercher, et tout. Et si c'est pour une consultation, tu rajoutes une facture. Si c'est pour une vaccination, tu imprimes un certificat de vaccination. Et si c'est pour une chirurgie, hein, c'est un papier de permission de chirurgie. Juste une petite minute. C'est parce que, faut-tu vraiment que je sache tout ça? Parce que si jamais je travaille à la réception, là, ça va être juste pour dépanner. Oh, ça a l'air compliqué, hein, mais tu vas apprendre ça, hein, comme ça. Ah, bonjour, Monsieur Johnson. Bonjour. Je sais. Je vous présente, c'est Eric. C'est un nouveau. Bonjour. Ça vous dérange pas s'il s'occupe de votre dossier? Tant que c'est pas lui qui vaccine mon chien. Non, inquiétez-vous pas. Tiens, voilà. Le nom de votre chien, s'il vous plaît? Cactus. Cactus. Donc, c'est le dossier 12243. C'est ça. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Johnson, ce sera pas long. Ah, il est ici.
T'as pas besoin de chercher, je l'ai sorti. Mais pourquoi tu voulais que je le trouve d'abord? Mais c'est pour que t'apprennes. Hein, c'est tout. Ah. Et puis là, tu vas imprimer un certificat de vaccination. Ah, puis je suppose que ça aussi, c'est déjà fait. Non. Ça, c'est pas fait encore. Ah, ça me tente de m'impliquer. Comme Jean-René étudie presque tous les soirs, mais ça me laisse du temps pour les réunions. Ben moi, je te verrais très bien présidente de l'Association des techniciens en santé animale. C'est dommage que t'aies pas le droit de vote, toi. Ah, puis il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire, hein? La profession n'est pas encore reconnue à sa juste valeur. Il y a encore beaucoup de monde qui pense qu'on n'a pas besoin de formation pour devenir technicien. Ouais, c'est vrai aussi. Quelqu'un le moindrement efficace serait capable de faire l'ouvrage avec seulement 2 semaines d'entraînement, sans aucun danger pour les animaux. Ah oui? Ben. Votre nouvelle recrue est même pas capable de faire le travail d'animalier, puis vous voulez lui faire le travail de technicien. C'est parce que tu prends pas la peine de lui montrer comme il faut. Non, 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 il est pas vaillant. Je le trouve aussi vaillant que l'autre là, qu'on avait avant. Ça, c'est... Vous, des fois, là. C'est décidé. J'embarque dans l'association. Excusez-moi. De quelle association à part? Marjolaine a été approchée pour faire partie du comité exécutif des techniciens. Puis là, vous venez de la convaincre d'y aller. Bon, une autre affaire. On n'a pas fini d'avoir du trouble. C'est pas eux autres là, qui voulaient fixer les conditions salariales à un moment donné. Là. Puis si elle se met à devenir syndicaliste, moi, j'embarque pas là-dedans. Ben non, c'est pas ça pantoute, là. Docteur Constantin, j'ai quelque chose à vous demander. Vous avez vraiment accepté de faire partie du même comité qu'Étienne Raymond? Ben quoi, c'est quoi le problème? J'ai le droit de faire partie du comité que je veux. Puis je te ferai remarquer que c'est une idée du docteur Dufour. Hein? Alors, si t'as quelque chose à dire, là, va y dire à lui. Non, c'est pas ça, là. C'est juste que je trouve ça bizarre. Ben, y a rien de bizarre là-dedans. J'ai pas accepté de travailler avec lui. C'est lui qui va travailler pour moi, sous mes ordres. Je vais être son boss. Oh, il a pas idée de ce que je vais lui faire subir. Il a pas idée, sans ça, il aurait jamais accepté. Non, de bon, de bon. Oui! On fait un voyage astral. Mais là, tu vois son âme qui est connectée à son corps par un fil de téléphone. Puis il s'achète un cellulaire sans y penser et son âme, tout à coup débranchée, part à la dérive. Puis à la fin, il reçoit par fax. Ah, c'est bon. Recevoir une âme par fax, mais oui! Oui! Hein, Renaud? Pourquoi tu tapes pas tout ça sur l'ordinateur? Une fois qu'on aura fini de déconner, là. Je veux dire, de brainstormer. Tu mets tout ça sur une disquette, puis t'apportes ça chez vous? Je n'ai pas d'ordinateur. Mais là, t'écris quand même pas ça à la main. J'ai une machine à écrire. Ouais, c'est archaïque, ce Renaud. Tu ouvrais du temps? J'ai toujours dit que je n'aurais jamais d'ordinateur et je ne changerai pas d'idée. Ah, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Oui, mais je suis fou. Ah, c'est vrai, ça. Par contre, je viens d'avoir une idée de génie. Maryse, je t'engage. Faire quoi? Pour taper tes textes? Non, oublie ça. Non, pour m'aider à scénariser. Tu m'as apporté une foule d'idées géniales aujourd'hui. Si j'avais été seul, j'aurais sombré dans le désespoir et je n'aurais plus été capable d'écrire une seule ligne potable pendant des semaines. Grâce à toi, c'est tout le contraire. Je me sens rempli d'énergie. Je sens que je vais écrire toute la nuit, moi. Non, Renaud, donner des idées comme ça en passant, c'est une chose, là. Mais scénariser une émission, c'est une autre affaire. J'ai besoin de toi, Maryse. L'écriture, je m'en charge. Mais j'ai besoin de ton regard critique, de ton enthousiasme. Tu es la seule en qui je peux avoir totalement confiance. Et depuis le temps que j'en rêve, tu vas enfin devenir ma muse. Ah! Tu payant, ça? Parce que moi, là, je suis pleine d'idées. Mettons que pendant la transmission du fax, il y a une panne d'électricité à cause d'une tempête de verglas, mettons. Et là, son âme se retrouve coupée en deux. Non? Dis oui, Maryse. Ah. Penses-tu que ça serait trop si j'ajoutais un ligament croisé à mon? Ben, elle en a déjà pas mal beaucoup, hein? Ouais. C'est un gros chien? C'est un labrador. Oh non, donne-y rendez-vous après-demain, sinon j'ai peur qu'on y arrive. D'accord. Maudit client imbécile. Ils peuvent pas y faire pisser avant de rentrer, le mot du chien. C'est dégueulasse. Est-ce que tu peux nettoyer tout comme il faut et sans dire un mot, s'il te plaît? Moins ça va sentir l'urine et moins les chiens vont être portés à délimiter leur territoire dans la salle d'attente. Je fais juste ça, nettoyer comme il faut. C'est décourageant, c'est tout le temps recommencer.
C'est pas grave, Madame Franche-Montagne, hein? Ils font tous ça. Éric? Oui? Pendant que t'as nettoyé le plancher de ma salle de consultation, il y a eu un autre petit de gars, là. Oui. Je suis désolée. Quand tu viens ici, il est tellement nerveux. Ah, c'est pas grave, Madame Tranche-Montagne, ils font tous ça. Ouais, c'est l'odeur des autres chiens qui les incite à vouloir marquer leur territoire, hein. Écoutez, je nettoie ça rapidement, puis j'apporte le sac de moulé à votre auto. Ben, merci beaucoup. Plaisir. Il est vraiment très gentil, votre nouvel animalier. Oui, on en est très, très, très satisfaits. Au revoir, Madame Tranche-Montagne, et merci, hein? Merci, docteur. Voilà, c'est votre facture. Tu sais bien que c'est juste ton corps qui le veut. Ben non. Je trouve que j'ai des bonnes idées, il a le droit. C'est pas mon cul qui l'intéresse, c'est ma tête. C'est ton cul. Il passe par ta tête pour pouvoir avoir ton cul. Bon. Oui! Il flatte ton ego pour pouvoir te pogner à gauche. Pip! Hey, t'es drôle. C'est drôle? Ouais. Moi aussi. Non, mais c'est quand même étonnant que ce soit pas moi que Renaud ait engagé. Mes idées étaient aussi bonnes que les tiennes. Tu vois bien que c'est pas les idées qui l'intéressent? J'en suis la preuve. Je m'en fous, moi, de ce qui l'intéresse. Tu veux combien ça va me payer? Ah, belle mentalité. Ben. J'ai honte pour toi, Maryse Lemieux. Puis Gordon, hein? Lui qui est pas capable de voir Renaud en peinture, qu'est-ce qu'il va dire quand il va apprendre que tu travailles avec? Je suis encore maître de ma vie, quand même. J'ai pas besoin d'avoir la permission de Gordon. T'es en train de vendre ton âme au diable. Bon. Toi, ça fait des années que tu te fais cruiser par ton associé, mais ça, c'est correct. En tout cas, moi, j'aurais pas le droit de travailler avec quelqu'un qui me trouve de son goût sans qu'il se passe rien. Pas plus folle que toi. Moi, j'ai un chum qui m'attend à la maison tous les soirs. Non, mais ça aide à résister à la tentation, pas toi. Hey, tu me sous-estimes, là, Isabelle Dupré. Ça me fait vraiment de la peine. Mais franchement, j'ai l'habitude de coucher avec tous les mâles de mon entourage. Ben, hey, je suis fiancée, je te ferai remarquer. Et Renaud m'intéresse pas, mais alors là, pas du tout, hein? Non, mais ça me tente au bout de ce projet-là. Pas juste pour l'argent, là, mais pour le côté création. Il me semble que je serais bonne là-dedans. Ce serait une autre façon d'utiliser mes connaissances en psycho. Pour psychanalyser Renaud? Non, ça, c'est un cas désespéré. Non, mais pour pouvoir créer des personnages qui se peuvent, là, qui existent, qui ont des personnalités riches. Hein? J'ai l'impression que le destin me fait un clin d'œil, là, qui m'offre une chance. Je suis pas pour dire non juste parce que c'est Renaud qui est le messager. Renaud, le messager du destin. Oh. Ah! Ben, peut-être tu lui diras ça. Ça va flatter son ego démesuré. Puis vous allez bien ensemble. C'est vrai. Toi, t'as la gaufre, puis lui, il a l'ego. Coucou, c'est encore moi. Marlène, je sais pas si tu connais la plus extraordinaire réceptionniste du monde, Pamela Lalonde. Pamela, Marlène Jobin, une consoeur de classe et un génie du marketing. Ah, ben, bonjour. On s'est déjà rencontrés quelques fois, mais je n'avais jamais réalisé que vous aviez étudié avec le docteur Raymond et le docteur Constantin. Eh oui, on a gradué ensemble. Est-ce que Pascal est occupé? J'avais dit que je passerais cet après-midi, mais je savais pas trop quand. Ah, mais il est en consultation, mais ça devrait pas être... On va l'avoir. Voilà. Votre prescription, ça devrait pas être trop long. Oh, ben Marlène! Allô, mon Dieu, mais ça fait longtemps qu'on s'est vus. Écoute, j'en ai pour une minute, alors tu peux aller m'attendre dans le bureau, c'est juste derrière ici. On va aller t'attendre, Pascal. Marlène, suis-moi. C'est par ici. À tout de suite. Docteur Constantin? Je m'excuse, c'est parce que c'est pour la facture de madame. Oh, bien sûr, la facture. OK. Avec la prescription que je vous ai donnée, là, dans 2 jours, vous allez voir beaucoup d'améliorations. C'est sûr. Je t'en prie, hein? Assis-toi. Oh. Et à chaque fois que j'entre dans une clinique, je me demande toujours si j'ai choisi la bonne branche de la médecine vétérinaire. Comment ça? Ah, je te l'ai déjà dit. J'aime l'atmosphère qui se dégage d'une clinique. Ça me fait penser à l'université. Tu sais, un genre de petite ruche où tout le monde s'active dans le même but. Ça, c'est parce que t'oublies le pire, hein? Les clients. Et puis, c'est pas toujours drôle non plus de travailler avec d'autres vêtes, hein? Il y en a toujours quelques-unes de tes abeilles, là, qui finissent par se révéler être des faux bourdons. Ah, Pascal! Je parlais de toi, justement. Ah, Marlène, je suis toujours content de te voir. Comment ça va? Très bien.
Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Ah, t'es vraiment toujours aussi belle. Hein? Ah, merci. Bon, est-ce qu'on va s'échanger des politesses jusqu'à demain matin, là? Ou si on commence à discuter de nos affaires? Allô? Allô, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas dans le bureau avec les autres? Non, j'ai délégué, je m'en mêle plus. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que t'as mis le docteur Constantin sur le même comité que le docteur Raymond? Ils vont passer les temps chicanés. C'est justement pour ça. Ils sont tellement toujours en compétition, là, qu'ils vont essayer tous les deux d'être celui qui va aller chercher le plus grand nombre de commanditaires. Puis au bout de la ligne, c'est le Congrès qui va en profiter. Je pense qu'on se dirige vers un record de commandites. Je te pensais pas si ratoureux. Il n'y a rien de ratoureux là-dedans, il s'agit juste de connaître son monde. Ouais, c'est quand même nous autres qui vont être pognés avec la mauvaise humeur de Constantin quand les initiatives du docteur Raymond font pas ton affaire. Oh, en tout cas, j'ai rien à redire sur sa première initiative. C'est une excellente idée de s'adjoindre Marlène. Ça. Hey, je te le dis, ça va être le plus beau congrès. Puis si tous ceux que je veux avoir acceptent, là, ça va être mémorable. Tiens, ça, c'est une lettre que je viens de composer pour les invités. C'est en anglais. Fait que j'aimerais ça que si tu pouvais demander au docteur Pelletier de jeter un petit coup d'œil pour vérifier, s'il te plaît. Ah, ben oui, certain, viens travailler demain. Et que j'aimerais ça, être dans le bureau, pour voir comment ça se passe entre les deux coqs puis la poulette. Voyons, Marlène n'est pas une poulette, c'est plutôt le Une genre. poule de luxe. Ben voyons, Pamela, Marlène est une très belle femme. Je sais. Il y a quelques années, c'était la seule représentante pharmaceutique que tu recevais. Avec le grand sourire. Ah non, il y avait aussi Guylaine, la compagnie de nourriture. Ah, puis Manon. Manon, ça fait longtemps que j'ai eu des nouvelles d'elle, moi. Il était temps que tu prennes ta retraite, toi, là. Hein? Mais hey, si tu voyais toutes les belles jeunes vétérinaires qui travaillent avec moi pour le congrès, là, puis au club de golf, je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est le démon du midi. Avec une belle barbe comme ça, là. C'est pas le démon du midi. C'est le démon de 4h30, 5h. J'aime ça quand t'es jalouse de mon petit poulet. Non! Les photos sont très bien. C'est très belle présentation. Pour la compagnie Virieux, ce serait mieux si c'était un de vous deux qui faisait la demande officielle. Je vais faire le lobbying qu'il faut, mais comme je travaille pour eux... Je m'en occupe. Non. Hey, on avait dit que c'était moi qui faisais la compagnie pharmaceutique. Ben oui, mais tu pourras pas toutes les faire. C'est pour ça que j'ai demandé à Marlène de m'aider. Ce qu'on peut faire, c'est se séparer la liste des compagnies selon le feeling qu'on a pour chacune d'entre elles. Il y en a quelques-unes qui me donneront rien, je le sais. Oh. Et puis aussi, je vous laisserai toutes les autres compagnies qui fabriquent des vaccins. Ben ça, c'est une bonne idée. Oh, il faut aussi faire une liste des événements particuliers à être commandités. Certaines compagnies préfèrent donner pour une conférence qui se rapporte à leurs produits ou encore être la seule à financer le cocktail de bienvenue. J'ai gardé le programme de l'an dernier. Alors, on va commencer avec ça. Et puis, le docteur Dufour va nous dire s'il prévoit d'autres événements cette année. Le docteur Dufour? Oui, parce que notre clinique s'implique beaucoup. Mon autre associé, lui, s'occupe du programme social. Ben, c'est ça, les petites cliniques, hein? Beaucoup de temps pour les activités connexes. Parce que la business, ça marche pas fort. C'est pas comme le groupe VET+, ça. Nous autres, ça roule à plein régime et pourtant mes associés ont eu l'amabilité de me libérer de mes responsabilités administratives pour que je puisse me consacrer un peu plus au congrès. Je suis sûr qu'ils n'ont pas hésité trop longtemps à se débarrasser de toi. Il me semble que vous vous entendiez pas mal mieux que ça à la faculté. Oui, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le front de s'installer une clinique juste en face de la mienne. Je t'ai donné toutes les chances de t'associer au projet. Si tu sais pas saisir les bonnes occasions, c'est ton problème. Ça va faire, vous deux. Mais non, si c'est pour être ce climat-là à toutes les réunions, vous allez vous trouver quelqu'un d'autre pour votre comité. Oh, mais non. Voyons, s'il te plaît. Pascal plaisantait, il m'en veut pas du tout. N'est-ce pas, Pascal? Non, pas du tout. On est les meilleurs amis du monde, Pascal et moi. C'est ça, oui. Tant mieux. Parce que moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir la chance de vous revoir tous les deux. C'est vrai, c'est terrible, la vie, quand même. On est inséparables pendant les 4 ans que dure le cours à l'université, puis après, on s'en va chacun de notre bord, puis on se revoit presque plus jamais. Je le sais. C'est pour ça que je me suis installé près de Pascal, moi. Pour avoir la chance de le voir régulièrement. Ça va prendre des tiges à cette fracture-là. Ou peut-être même une plaque. Hein. On va voir ce que Maud en pense. Est-ce qu'elle a une grosse journée demain? Pas mal, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pam? J'ai ma réponse. C'est parce que c'est le propriétaire du ligament croisé. Il insistait pour que l'opération soit faite demain. Mais là, je vois bien que c'est pas possible. Ah ben non, mais si ça fait mieux son affaire, on peut le faire rentrer demain, mais Maud va pouvoir l'opérer juste après-demain. Ah, mais l'idéal, ce serait que tu puisses t'arranger autrement. Il y a déjà beaucoup de monde dans le chenil. Moins il va y avoir d'animaux, mieux ça va être.
Ah, avec mon en chirurgie, plus les routines habituelles, j'aurai pas le temps de m'occuper de tout et surtout de suivre Eric pour vérifier s'il a tout fait comme il faut. Il est pas plus doué à la réception. À part de faire le joli cœur avec les clientes, là, il a pas beaucoup de talent. Ah, mais je pense que la scène de séduction s'adressait plus à Constantin. Hein? Ah, puis il a le tour, le petit maudit. Je vous le dis, hein? On va rester pris avec. Non. Lui, là, s'il s'améliore pas, il s'en va. Puis avant la fin de sa période d'essai, lui, là, c'est le genre à nous coller de la commission des normes du travail sur le dos. C'est bizarre, pourtant, on devrait être capable de le supporter. Comment ça? Mais avec Constantin, on est habitué d'avoir les normes du travail sur le dos. Et alors? Et alors? Ta réponse? Est-ce que tu acceptes de devenir ma muse officielle, de partager avec moi toutes tes folies, tes fantasmes, tes fantaisies? Je pensais que c'est des idées que tu voulais. C'est toi que je veux. Ah. Mais puisque je dois me contenter de tes idées, alors oui, je veux tes idées. Mais je trouve ce mot plutôt banal. Ce que je veux plutôt, c'est ton regard de la vie, tes analyses de la société. Je veux que tu me livres tes impressions, tes sentiments, tes émotions. Je veux que tu te vides pour me remplir. Ça, c'est du parasitisme. Pas du tout. Du commensalisme. Ah. Tu me donnes tes pensées, tes tripes, tes sensations, et moi, je les transforme. Je les pétris, je les digère, je les rends vrais, tangibles. Je vais transformer une simple vague émotionnelle en un ouragan de réalité. Je vais... C'est oui. Quoi? Tu acceptes? Tu acceptes de travailler avec moi? Délice et extase. Oh, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Ah, ouais, mais attends, on s'entend bien, là. Hein? J'accepte, mais c'est du travail, c'est tout. C'est rien de plus, hein? Ton projet me tente, mais... Mais moi, je ne te tente toujours pas. C'est ça. Ça va, cruelle Maryse, j'ai compris et j'acquiesce. Allez, viens, allons célébrer. Tu vas encore boire, toi? Ton foie va éclater. Pas du tout. Mon foie a besoin de sa dose d'alcool quotidienne pour fonctionner. Et de toute façon, je n'en suis pas un organe prêt. Tu me brises le cœur sans arrêt, et pourtant il bat encore. Quel paradoxe. T'es incroyable. Regarde, assis-toi, là. Prends-toi une eau minérale, puis moi, je vais aller me changer. Pourquoi te changer? Puisque tu ne veux pas séduire. Ah, ça, c'est mon paradoxe. Je t'aime! Es-tu prête? Eh non, je balance pas. Ah. Tiens, Pam, c'est les sorties pour ce soir. Merci. Aurais-tu vu Eric par hasard, toi? Non, tu l'as pas vu. Louis, t'auras pas plus d'argent dans la caisse, là, sans me le dire. Non, pourquoi? Il manque 40 $. Puis j'ai pas une facture de ce montant-là. Désolé, je peux pas t'aider. La prochaine, elle te le trouve. Ça, c'est quand même étrange. C'est un montant aussi rond. Ben, c'est peut-être Pascal qui en a eu besoin pour la petite caisse. Ah, peut-être. Docteur Constantin, pourriez-vous venir ici une minute? J'arrive. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans, mais ça a l'air à chauffer. Ah oui? Pascal est venu me demander le programme. Ils ont des bonnes idées. Ah, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous auriez pas pris de l'argent dans la caisse sans me mettre une note pour m'avertir. Non, il manque de l'argent? 40 $. Bon, une autre affaire. T'as peut-être dû oublier quelque chose, Non, attendez, regardez, prenez les chèques, là. On est supposé d'avoir combien? T'as toujours été ratoureux. Je me demandais comment t'allais faire pour qu'on puisse se voir plus souvent. Pour être avec toi, là, je suis prêt à tout.